Voilà, je vous emmène où? À l'aéroport. Très bon choix l'aéroport. C'est là où il y a les bateaux. Vous voyez, c'est une blague en fait que j'ai écrite, c'était quand j'étais jeune. Vous me mettez mal à l'aise. Coupez! Non mais ça va pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce texte? Appelez-moi les scénaristes. Bon, on la recommence et vous improvisez. Vous êtes prêts? Attention, action! Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans l'univers du cinéma avec Mister Trouve. Mister Trouve est un jeu pour 2 à 9 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Mister Trouve a fait ses débuts sur Internet, créé par Boris Uzan et mis en ligne gratuitement. Au bout de 4 ans, voyant que le jeu avait un public et que ça fonctionnait bien, il a été édité sous forme de livre sous le nom de 300 films et séries à trouver. Le livre s'étant bien vendu, un petit frère est vite arrivé. Et pour tout vous dire, un troisième est à venir. Il était tout naturel pour boucler la boucle de créer un jeu de société. Alors Mister Trouve, comme beaucoup de créations, c'est une équipe. Vous avez 3 co-auteurs. D'abord Boris Uzan qui crée les idées et les designs, et ensuite Diane Feillol et Charles Desroux qui illustrent. Vous avez par la suite également 2 coloristes qui finissent d'embellir le tout pour notre plus grand plaisir. 80 fiches illustrées avec chacune 10 films à retrouver, soit 800 films. 3 jetons équipe, 25 jetons étoile 1 point, 8 jetons étoile 5 points, un éventail de 1440 questions, un sablier, un jeton action. Pas beaucoup de prise de tête sur la mise en place. Chaque équipe prend un jeton équipe, on place les 80 fiches préalablement mélangées au centre de la table, face cachée, avec les pions points à côté, ainsi que le sablier et le jeton action. On donne l'éventail de questions à une équipe et action! Chaque équipe à tour de rôle va avoir 1 minute pour répondre à 5 questions. Lorsque l'équipe active est prête, elle retourne le sablier et la fiche en même temps. Le joueur de l'équipe adverse qui possède l'éventail lui pose la première question de sa couleur. Chaque équipe a une couleur différente, ce qui permet une bonne rejouabilité. Si jamais vous n'avez pas la réponse à la question immédiatement, vous pouvez passer la question et y revenir plus tard. Mais attention, 1 minute, ça passe vite. Si en revanche elle a la réponse à la question, elle doit pointer du doigt la référence sur le dessin en donnant la réponse. Vous n'avez le droit qu'à une seule réponse par question, donc attention d'être tous d'accord. Chaque bonne réponse vous rapporte 1 point. Une fois que les 5 réponses ont été données ou que le sablier est fini, on passe à la question bonus. Là, tous les joueurs, y compris ceux de l'équipe adverse, sauf bien sûr celui qui pose les questions, a le droit de répondre. C'est le premier joueur qui tape sur le jeton action qui a le droit de répondre. Si la réponse est juste, il fait remporter 1 point à son équipe. Sinon, un autre joueur peut répondre. La fiche est ensuite mise de côté et c'est au tour de l'équipe suivante. On fait ainsi 3 tours de table. Chaque équipe aura répondu du coup à 3 séries de questions. On compte ensuite les points. L'équipe qui a le plus de points remporte la partie. J'ai tout de suite adoré Mister Trouve et pourtant je ne suis pas une grande cinéphile. J'adore regarder des films, mais j'ai la capacité de les oublier aussi vite que je les vois. Tout comme le nom des acteurs et des réalisateurs d'ailleurs. Mon mari, en revanche, est un grand passionné de cinéma, et du coup, je me suis dit que je n'avais absolument aucune chance contre lui. Eh bien, pas du tout. On peut très bien jouer à Mister Trouve sans forcément être un grand connaisseur ou un grand cinéphile. On a tous, à droite, à gauche, des références qui nous viennent de notre enfance, de dessins qu'on a vus. Les dessins, d'ailleurs, sont aussi là pour nous aider, enfin parfois, pas tout le temps. Il y a même des films que je n'avais pas vus, mais une image m'a fait penser à ce film par rapport à une affiche que j'avais croisée. En revanche, les dessins ne reproduisant pas exactement la tête des acteurs, c'est plutôt un handicap pour les grands cinéphiles qui sont habitués à l'image de la représentation. Des fois, c'est aussi un tout petit détail caché dans un coin du dessin, et vu qu'on n'a qu'1 minute pour répondre aux 5 questions, on n'arrive pas toujours à retrouver la bonne référence, et du coup c'est raté. En bref, beaucoup de tension et d'ambiance, et je dois vous avouer qu'à aucune des parties que nous avons fait, nous avons respecté la règle des 3 manches. Nous avons voulu continuer à jouer jusqu'à ce que tous les points soient distribués. Parce que c'est presque addictif en fait. Quand on commence, on a envie de continuer, de découvrir une nouvelle image, d'avoir de nouvelles questions et de voir ce qu'on va pouvoir trouver. Vous pouvez retrouver Mister Trouve sur notre boutique en ligne augredujeu.fr. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter pour nous donner votre avis sur le jeu.
N'oubliez pas de vous abonner et vous pouvez également nous retrouver sur Facebook et sur Instagram. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes ludiques. Bye bye! Allez, quand vous voulez. Parti. Un film dans lequel apparaît le Père Noël. Le Pôle Express. Le Pôle Express, je veux dire Pékin Express. Un film dans lequel le héros fait des claquettes. Le héros fait des claquettes. Celui-là. Ouais. Comment il s'appelle? Pagmaland. Non. Bienvenue à Pagmaland. Happy Feet. Happy Feet. Ouais. Un film dans lequel le fils du héros est tué sous ses yeux. Le fils du héros. Ouais, tué sous ses yeux. Bon, c'est un film avec. Jean Reno. Jean Reno. Ou le quoi, le fils fils du Bon, héros. vas-y, non, Le c'est fils pas. du héros se fait tuer sous les yeux. Un film d'animation dans lequel apparaissent de grands esprits. Ok, il y en a une autre ou pas? Un film avec Pierce Brosnan. Ah, c'est GoldenEye. Non, Le monde ne suffit pas. non. C'est C'est pas fini. James Bond.